Bonjour, c'est Vanessa Ring du blog vanessaring.com. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être à côté de Laura Massis qui a accepté mon invitation. C'est vraiment un grand privilège de te recevoir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Avant de te donner la parole, je vais te présenter en quelques minutes. Donc déjà, Laura Massis, c'est une intervieweuse aguerrie qui a eu 20 ans de télévision à France 5, à France 2, à France 3. Et après 17 ans, tu as pris cette décision de tout quitter une carrière confortable pour te lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est ça. Belle synthèse. Ok. Alors, j'avais envie de te demander d'abord, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? En fait, quand on a fait 17 ans d'une carrière absolument magnifique, comme j'ai fait, j'ai vraiment présenté des journaux, présenté des magazines, été en direct, etc. Il faut avoir la foi absolue, parce que le direct, en fait, c'est vraiment quelque chose, soit tu l'as, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et si tu n'as plus la foi, ça se ressent et tu te vides. Et en fait, je crois qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai plus ressenti cette vibration-là. Et donc, du coup, je me suis dit, tu as deux choix possibles. Soit tu continues, tu te plains, et puis tu restes dans ton confort. Mais ce n'est pas du tout ma mentalité et mon instinct. Soit, écoute, tu te lâches, tu y vas, tu fais le saut, et puis voilà. Et puis, à un moment, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais envie de vibrer. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de ça. Ok, donc là tu partages justement que tu as besoin de vibrer. Et donc là aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, on est aussi à quelques heures finalement d'un grand événement, 4e rencontre exclusive que tu es en train, que tu vas animer et organiser ce soir. Oui, en fait ça c'est vraiment, c'est une mission de vie en fait. J'ai été appelée entre guillemets quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et c'est ce soir, c'est dans quelques heures, donc c'est vrai que là tu me prends entre deux et ça me fait très plaisir d'être avec vous, mais c'est vrai que je suis vraiment concentrée par rapport à cette mission-là. Il y a énormément de choses à faire parce que quand on est entrepreneur et qu'on organise ce genre d'événement, c'est vrai qu'on est aidé parce que j'ai cette chance-là, mais à un moment c'est toi qui portes l'événement quand même. Donc il faut le porter, il faut être là, il faut être dans une présence intense et réelle. Donc écoute, voilà, je suis dans ces heures-là qui précèdent. Et c'est beau et en même temps je suis un peu tendue, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup de monde et puis il y a beaucoup d'attentes et en même temps je suis dans le don, donc à un moment je le fais pas pour moi en fait. Alors ça me permet ce que tu dis justement de rebondir sur ton credo, puisque c'est quand même révéler la grandeur pour inspirer les autres. Alors je voulais te demander, c'est quoi pour toi révéler la grandeur? Moi je pense qu'en fait, on a tous à l'intérieur de soi une vraie part de ciel qui est parfois endormie, qui est parfois pas là, en tout cas qui est là mais qui n'a envie que de sortir. Et en fait, cette part de grandeur, c'est pour moi ce qui fait vibrer. Quand on fait et quand on est missionné, quand on a envie de faire quelque chose qui nous fait vibrer, c'est là que la part de grandeur arrive. Et en fait, je pense que quand on est dans cette part de grandeur-là, on a un écho vis-à-vis des autres. Et en fait, les autres se positionnent aussi et du coup, on grandit tous ensemble, quoi. Donc, c'est ça pour moi la part de grandeur. C'est cette part de ciel qu'on a à l'intérieur de soi. C'est joliment dit, ça, cette part de ciel qu'on a à l'intérieur de soi. Okay. Je crois que c'est ça la grandeur, en fait. Je réfléchis en même temps. On l'a tous. Quand tu regardes un enfant, il a une part de grandeur incroyable. Et après, il la perd. Et l'idée, c'est tout au long de la vie, en fait, de se dire, il va falloir que cette part de grandeur, elle renaisse. Parce que c'est là qu'on est beau, et c'est là qu'on fait des choses, et c'est là qu'on contribue, et c'est là qu'on fait en sorte que le monde soit un peu plus raisonnable. Ok. Alors là, tu as parlé justement de cette part de grandeur, tu as évoqué aussi le mot vibrer. À travers tout ton long parcours, quels seraient 3 moments clés où tu t'es vraiment senti vibrer? Je crois que le moment clé au long de la carrière France Télévisions ou maintenant? Je dirais tout au long de ta carrière. Moi, vraiment, ce qui me fait vibrer là, c'est vraiment ce que j'ai mis en place. Ça, vraiment, il y a quelque chose là qui se joue à l'intérieur de moi et qui est plus grand que moi. Donc là, la vibration, je dirais qu'il n'y en a qu'une, c'est celle-là en fait. Après, il y a eu des moments, il y a eu des rencontres incroyables dans mon métier. J'ai
J'ai rencontré vraiment des gens, des créateurs. Moi, je suis très sensible aux créateurs. Voilà, je trouve que c'est comme ça. Mon père est peintre, c'est peut-être pour ça aussi. Vraiment aux artistes, voilà, aux gens qui créent en tout cas. Et c'est vrai que du coup, quand je sens cette fibre-là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, j'ai fait des rencontres tellement exceptionnelles. Il y en a tellement, en fait. Et en fait, je suis nourrie de ça aujourd'hui. Toutes ces 15 ans, 17 ans de vie passés à la télé, c'est ça aussi. Ça a été très beau pour ça. Magnifique. Et là, justement, tu rejoins ton art, quelque part, qui est de conjuguer à la fois la caméra, le direct, où tu mets justement les personnes, des intervenants en lumière, et justement toute cette expérience que tu as de l'interview, du journalisme en direct. Oui. En fait, je me suis dit comment on peut faire quand on quitte un métier. Je n'allais pas tout lâcher, je trouve ça dommage. C'est-à-dire quand on a 17 ans ou 20 ans d'expérience, à un moment, on a quand même une vraie matrice, quoi. Et c'est dommage de la laisser changer complètement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Utiliser ce métier-là, utiliser cet enseignement et ce savoir-faire et en faire quelque chose qui, moi, me concerne et qui, finalement, me plaît. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est effectivement la croissance personnelle, la philosophie, tous ces domaines-là. Et l'interview, ça, j'adore aller chercher... ce qui se passe chez les autres, quoi. Je comprends, d'ailleurs, tu m'inspires énormément à travers ton parcours, parce que j'avoue que je kiffe ça de plus en plus, super, mais de rencontrer justement des personnes qui m'inspirent, des femmes, des hommes de cœur, qui ont justement envie de mettre d'autres personnes en lumière, parce que je pense aussi que le monde en a bien besoin. Absolument. Et je voulais aussi te demander, en fait, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes des femmes ou des hommes, mais je pense plus aux femmes en fait, qui n'osent pas, mais qui aimeraient énormément pouvoir révéler ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Je crois qu'à un moment, il faut juste... Bien sûr que ça demande du courage. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas se dire, je vais le faire comme ça. Non, ça demande du courage et il faut y aller. Et à un moment, juste si vous avez la conviction vraiment à l'intérieur de vous que c'est ce chemin qu'il faut prendre, parce qu'on le sait au fait. Au fond de nous, on le sait bien sûr. Et à un moment donné, foncez quoi. Et prenez, s'il faut, un peu de sécurité financière ou il ne faut pas être fou non plus. Mais moi, je sais que par exemple, j'ai créé mon entreprise en étant encore à France Télévisions. Donc, c'est pas une folie en fait. Bien sûr que c'est un geste atypique, mais en tout cas, je me suis quand même sécurisée parce que sinon, ça m'aurait angoissée. Je suis une nature un peu anxieuse, etc. Donc, j'avais pas envie de ça. Donc, je me suis dit je vais faire les choses en équilibre. Donc, c'est ça le conseil que je donnerais, c'est foncer. Mais écoutez-vous quand même. En fait, respectez-vous, quoi. Oui, c'est aussi écouter quand même cette part de sécurité qui a peut-être besoin, qui émerge à l'intérieur, tout en s'octroyant en tout cas la possibilité de vibrer et de faire vraiment ce qui passionne. D'avoir la foi en fait, je pense. Mais la foi, que ce soit religieux ou pas religieux, peu importe. Mais la foi qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est sur ce chemin-là. Donc si déjà la personne a envie, l'envie c'est le plus beau mot qui soit de toute façon. Si on a envie, on a tout gagné. Alors on parlait justement de vibrer, on a parlé de cette part de ciel et tu as évoqué le mot mission de vie. Oui. Énormément, moi j'entends beaucoup de personnes qui se posent la question, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça? Moi pendant très longtemps je l'ai cherché, ma mission de vie. Bienvenue au club. Non, mais je l'ai vraiment cherché et moi je vis avec un homme depuis 17 ans qui a une vraie mission de vie. Donc je le voyais, je me disais waouh. Lui il a une mission de vie et moi finalement je me comparais pas. Mais c'était juste, il y a des gens qui ont des missions de vie. Et en fait en quittant France Télévisions, c'est là que je me suis dit que il y avait quelque chose qui allait se passer. Et cette mission de vie là, elle est là maintenant. Ça y est, je la sens. Mais il faut s'octroyer ce droit. Donc on la cherche tous et à un moment elle arrive. Mais elle arrive quand on fait déjà ce premier pas. Ce premier pas, c'est-à-dire là, moi, le premier pas, c'était vraiment de quitter cette sécurité-là. Quitter ce métier, quitter cette notoriété. Et donc là, je pense que la vie, on l'appelle comme on veut, l'univers, la vie, m'a aidée en me missionnant aussi. Et je pense que c'est parce que j'ai fait ce pas-là. Si j'étais restée tranquillement à faire des émissions que j'adorais faire, il y a pas, je rencontrais vraiment des gens super, mais ça n'allait pas assez loin pour moi par rapport au sens. Donc, je pense que c'est ça. D'accord. Alors, justement, ça permet de faire le pont par rapport à ce que tu vis maintenant, qui sont vraiment les rencontres exclusives. Là, tu as fait la 4e.
Ce soir. Ce soir, c'est la 4e, oui, avec comme invité Christine Michaud et Arnaud Rioux. Oui. Et j'avais envie de te demander, depuis que tu as fait ces 4e, je ne sais pas pourquoi, je l'envoie déjà comme si c'était la 5e, quels seraient ces moments clés, ces moments forts? Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a marqué? Ouais, moi je pense que ce qui me marque, et en fait l'ambition que j'ai, c'est à chaque fois qu'il y ait une magie dans la rencontre. C'est-à-dire, comme ces deux personnes ne se connaissent pas, c'est vraiment le principe des rencontres exclusives, elles se rencontrent pour la première fois sur la scène, soit ça matche pas, mais ça c'est mon job. D'accord. Voilà. Et donc c'est ça le moment clé. Je vais voir comment je vais sentir les choses, quelle intuition je vais avoir. Est-ce que l'intuition, je l'ai eue déjà, hein, parce que je ne mettrai pas deux personnes qui ne colleraient pas. Je sais qu'il va y avoir quelque chose d'incroyable. C'est comme ça, en plus j'en ai envie, puis donc, et puis c'est deux personnes de cœur juste exceptionnelles. Donc je pense je pense que ça va être un très beau moment. Puis il y a des surprises en plus, mais je ne me dis pas tout. Oui, ça tu as dit déjà, ça fait un moment que tu nous titilles avec ça, mais moi des surprises. C'est ce qu'on essaie de répéter là justement. Mais c'est à la hauteur de du. Bon, je te dis pas. Non, ne me dis rien, ce sera la surprise. J'aurai la surprise ce soir aussi. Je n'en sais pas davantage. En tout cas, tu viens de loin. Là, je viens de Bruxelles. Merveilleux. Hein. Il y a beaucoup de gens en fait qui viennent. C'est ça qui me touche infiniment, c'est que beaucoup de gens qui viennent un peu partout. Et même Christine, elle vient de Québec. Hein, oui. Pour être sur la scène avec nous. Oui. Tu vois, j'en ai un peu les. Je suis troublée. Et Christine, c'est une émotion pour moi aussi parce que c'est la toute première interview que j'ai faite. Oui, exactement, la toute première. Wow. Qui m'inspire également aussi. C'est vraiment une femme remarquable. Ouais. Elle a un cœur gros comme ça. Alors, je ne vais pas te retenir davantage parce que je sais que tu as aussi un temps qui est compté, mais je voulais quand même te demander quel serait ton message à toi que tu aurais envie de transmettre à la caméra, justement, en direct, qui encourage justement les personnes à vivre leur mission de vie, à pouvoir révéler leur grandeur. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec tes mots à toi? Moi, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance, en fait. À un moment donné, on a tous une petite voix intérieure qui fait qu'à un moment, soit elle nous freine et on est dans la peur, soit au contraire, elle nous dit « vas-y, fonce ». Donc, on a le choix, en fait. Et ce choix-là, soit c'est à vous de le faire. Soit vous décidez d'aller sur le chemin de gauche ou de droite, peu importe, mais qui est sur la peur et qui est sur tout ce qui est obscur, soit vous allez vers la lumière, votre lumière. C'est pas forcément un truc de notoriété, on s'en fout de tout ça. C'est juste essayer de voir ce qui vous fait vibrer et ce qui étincelle chez vous. Et vous voyez bien dans la rue, quand vous êtes en pleine forme et que vous êtes joyeux et que vous avez une super énergie, vous voyez bien ce que vous attirez. Et en fait, l'idée, c'est essayer d'aller choper votre énergie. Et pour aller choper l'énergie, c'est des lectures, c'est bien sûr des gens qui vous inspirent, c'est des gens que vous pouvez modéliser, c'est, je sais pas moi, c'est de la musique par exemple. Tout à l'heure, avant la rencontre, pendant une demi-heure, je vais essayer de m'éclipser, ce qui n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vraiment me mettre avec ma musique, et je vais essayer de me remettre dans cette atmosphère-là qui, moi, m'apaise, et pour donner le maximum, voilà. Moi, ce soir, l'idée, c'est de donner le maximum. Donc, vous devez trouver votre chemin en donnant. Je crois qu'en fait, c'est ce mot-là le plus important. C'est essayer de... c'est de l'amour, en fait, je crois, non? Je pense qu'on peut résumer ça comme ça aussi. Dans le don, l'amour. C'est être dans le don, et être dans le don en se respectant. C'est-à-dire, en essayant d'être là, en présence. Voilà. Tout un programme. Il y a du chemin. J'en suis aussi encore. C'est une conquête, hein, tout ça. On est tous au même... c'est des conquêtes, après c'est des choix de vie, après... Mais c'est beau. En tout cas, allez-y, parce que c'est tellement merveilleux comme chemin. C'est tellement quelque chose, finalement, qui nous fait vibrer, qui, du coup, nous donne un regard différent. Et après, on rencontre des gens merveilleux. Mais c'est pas magique, en fait, hein. C'est juste l'énergie qu'on dégage qui fait qu'on rencontre des gens absolument exceptionnels. Donc, allez travailler votre énergie. Voilà, c'est un conseil. Bien, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Tu as parlé de magie, de vibrer et d'énergie. Donc, voilà.
Et la lumière. Et la lumière revient. Alors voilà, donc c'était l'interview de Vanessa Ring avec Laura Massis, que vous pourrez retrouver donc très prochainement sur le blog. Je te remercie infiniment. Merci Vanessa, c'est un plaisir. Et toi Super. Laura, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi sur ma page Facebook et surtout sur mon site internet lauramassis.com. Merci beaucoup. Super, et merci vraiment d'avoir organisé ces événements, parce que moi aussi, ça donne vraiment des étincelles, de l'énergie, de la niaque, et ça fait vibrer. Wow. Je vous en souhaite tout autant. Merci à toi. À très très bientôt. Bye bye. À bientôt.